Cette usine n'est qu'un rouage dans la machine de l'industrie automobile européenne. Elle a pourtant été lourdement impactée par le Brexit. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le nombre de personnes travaillant dans les deux usines appartenant au groupe Goodfish au Royaume-Uni a diminué d'un tiers. 12 mois après le vote, nous avons commencé à avoir une baisse du travail ici pour un de nos clients japonais basé au Royaume-Uni qui a transféré la production en République tchèque assez rapidement. Et nous avons constaté une diminution progressive de ce côté de notre activité. Nous l'avons arrêté il y a 18 mois. L'industrie européenne dépend beaucoup de pièces qui transitent d'une usine à une autre à travers des frontières ouvertes et sans rien pour retarder leur acheminement. Les contrôles aux frontières britanniques risquent de tout changer. Aujourd'hui, un fabricant peut obtenir les pièces dont il a besoin un jour ou deux seulement avant de les utiliser. Si la méthode du juste à temps était touchée, les fabricants devraient donc probablement investir pour commencer à stocker, à moins de se retrouver en pénurie. Et ces petits coûts, comme le stockage, ne sont pas négligeables. Les dirigeants du secteur ont commencé à repenser leur stratégie. Jaguar Land Rover est parti en Slovaquie et y a construit une énorme usine. Moi, j'ai finalement décidé que la Slovaquie, c'était l'endroit où il fallait être, parce que nous pouvions nous rendre très rapidement en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie, et nous sommes prêts. J'ai visité des sites potentiels et j'ai fait tout ce que j'ai pu, à part appuyer sur le bouton. J'appuierai sur le bouton quand le client dira « Nous avons besoin que ce soit fait de l'autre côté du rideau Brexit ». Est-ce que c'est inévitable à votre avis? Oui, je le pense. C'est une décision à laquelle de nombreux leaders de cette industrie doivent maintenant faire face. S'ils ne sont plus connectés à une chaîne d'approvisionnement européenne continue et s'ils doivent faire face à la paperasserie et au retard en traversant la Manche, doivent-ils rester ou partir? BMW a récemment annoncé que son usine de Birmingham allait cesser de produire des moteurs électriques et repasser à la production de moteurs essence ou diesel, des produits qui n'ont pas vraiment d'avenir. Les usines automobiles représentent des investissements de plusieurs milliards d'euros et les délocaliser n'est pas une mince affaire. Des décisions difficiles vont donc devoir être prises dans les mois qui viennent, mais il est probable qu'une frontière rigide ne jouera pas en faveur du Royaume-Uni.